Si le sol te brûle les pieds, c'est que tu ne coupes pas assez vite. Également un proverbe africain. Voilà le proverbe autour duquel nous allons échanger aujourd'hui. Bonjour, je suis Marcelin Gambé, coach-auteur. Et juste encore, je suis avec le coach Eric Bonnet. Et c'est avec lui que nous allons essayer de décrypter ce proverbe-là qui nous vient de l'Afrique australe. Si le sol te brûle les pieds, c'est que tu ne coupes pas assez vite. Eric. Bonjour Marcelin, je souris parce que j'ai l'image de celui-là qui court. En fait, j'ai plus l'image de quand on était gamin et on restait sous le soleil à jouer au football, à faire toutes les bêtises. Oui, effectivement. Parce que quand le ballon tarde à venir chez toi, il faut que tu sois en mouvement. Tu sautilles là, en tout cas, tu bouges, tu es pour éviter de sentir que le sol est chaud. Et lorsqu'on a le ballon sous le pied, en fait, en plein match, on ne sent pas du tout la chaleur. On ne le sent pas du tout. Et c'est quand le match finit qu'on se rend compte que, mais attends, c'est chaud là. Et l'autre est en train de ramasser, mais dépêche-toi, tu sais pas que ça va brûler. Voilà. Mais pendant qu'on joue, pendant qu'on court, pendant qu'on est en pleine activité, on ne sait pas qu'il fait chaud, on ne sent pas qu'il fait chaud. Et pas seulement sur la plante des pieds, mais même sur notre peau, même, on ne la sent pas. On en fait fi. Parce qu'on est en pleine activité, parce qu'on est en mouvement, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, parce qu'on dégage de l'énergie. Et je pense que cette image-là, je ne sais pas si elle est propre à l'Afrique, je sais que les enfants en Occident aussi s'amusent. Et même dans la neige, ils peuvent bien s'amuser tout en faisant fi du climat jusqu'à ce qu'on leur rappelle la langue, jusqu'à ce qu'ils aient fini. Et ils vont sentir maintenant que oula, ça caille, il faut rentrer dedans. Donc voilà un peu, je me dis, cet adage-là nous mène vers l'activité, vers l'action, vers l'énergie. Donc si on fait le parallèle, je trouve que le parallèle est très bien trouvé lorsqu'on parle d'abord des enfants qui jouent sous le soleil. Voilà. Et donc si on ramène ça par exemple au fait qu'on est en train de travailler sur un objectif, sur un résultat qui nous tient à cœur, quand on commence par sentir la fatigue, quand on commence par sentir de la démotivation et on commence par paresser, ça veut dire qu'on a arrêté de courir, bien d'adopter un rythme donné, ou une vitesse donnée. En fait, on n'a peut-être pas arrêté, mais on a fait une pause, oui. On n'est plus en activité, oui. Mais on se concentre plus sur les problèmes. On se concentre plus sur ce qui nous fait mal. Absolument. Qu'est-ce qui nous fait mal? Ce sont les conditions défavorables. Qu'est-ce qui nous fait chaleur qu'on ressent? C'est cette chaleur-là qui ne nous aide pas. C'est cette chaleur-là qui est là, présente. On ne peut pas l'éteindre, la chaleur. Pendant qu'on est sous le soleil, là, même si vous mettez de l'eau, en fait, vous empirez la situation. Donc, tant que vous êtes là, la chaleur, vous ne pouvez rien y faire. Elle ne change pas, elle ne bouge pas, elle est là. Les difficultés, les problèmes, les contraintes, etc. On est avec. On vit avec. On les côtoie. On dort avec. On se réveille avec. En fait, on se réveille dedans. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'agir, c'est de travailler, c'est de tout le temps être en activité, c'est de chercher à faire quelque chose, à faire toujours mieux. C'est de tout le temps repousser nos propres limites. C'est parce que tant qu'on est debout, sur place, à ne rien faire, le pays va mal. Les affaires ne tournent pas. L'argent ne suffit pas. Le gouvernement n'a pas fait ci. Mais lorsqu'on commence à réfléchir, je veux faire ci. Lorsqu'on est en mouvement, lorsqu'on commence une activité, on est en mouvement, on bouge, on fait quelque chose, on avance. L'esprit devient créatif. Et on trouve toujours une solution. On ne trouve peut-être pas la solution de génie, mais on trouve une solution. On essaye. Edison avait trouvé 980, c'est 900 ou bien 9000. En tout cas, il avait trouvé plusieurs manières de ne pas faire. Et il s'est dit que ça, c'est la manière de ne pas faire. Jusqu'à ce qu'il ait trouvé la manière de faire. Ce qui veut dire qu'il a essayé autant de fois que possible. Il n'est pas resté sur place. Il a échoué le nombre de fois qu'il fallait. Il a échoué le nombre de fois qu'il fallait. Il ne faut pas se dire, je risque d'échouer, les gens vont se moquer de moi, les conditions sont difficiles. Tout ça là, c'est la chaleur là. C'est cette chaleur qu'on est en train de ressentir. Je voudrais que, en revenant sur l'image que tu as donnée tout à l'heure des petits enfants qui jouent, dès que les enfants éprouvent du plaisir dans le jeu, ils peuvent jouer à midi
Mais ils jouent de 10h à 17h, ils ne savent même pas qu'il y a du soleil. Mais ils s'en foutent complètement. Ils se concentrent sur le plaisir, sur le jeu, sur l'action qui tire du jeu plutôt que sur le soleil. Sur le soleil. Donc ça veut dire que si par exemple nous avons quelqu'un qui nous regarde et qui travaille sur un projet, il décide de créer une entreprise, il décide de se marier, il décide de se lancer dans un projet qui lui tient à cœur, la chaleur, si nous prenons par exemple le projet qui dit si le sol te brûle les pieds, c'est que tu ne coupes pas assez vite, la chaleur ce sont les difficultés, les contraintes, les problèmes, etc. Donc dès lors qu'il va commencer par se concentrer sur la chaleur, sur ces problèmes, là il se met ça veut dire que soit il se met à courir, ou il se concentre beaucoup plus sur les problèmes. À partir du moment où vous regardez les problèmes, c'est que vous ne courez pas. Vous regardez les problèmes, vous regardez les obstacles, vous regardez ce qui ne va pas, vous regardez les temps du village qui sont les sorcières, vous regardez le voisin qui ne vous aide pas, vous regardez vos parents qui ne vous ont pas mis à l'école. C'est la chaleur là qui est en train de vous brûler là. Et vous vous dites qu'il fait très chaud, il fait trop chaud, et vous êtes là debout, vous vous dites que ça vous brûle. Vous plaignez tout le temps, vous faites du surplace. Vous ne faites rien. Les plaintes n'apportent aucune solution. Les plaintes ne sont pas la porte de sortie. Les plaintes n'aident aucunement à avancer. Mais quand on se plaint, on attire quand même la compassion. C'est de la compassion. Est-ce que c'est de la compassion? Non. Les gens viennent nous remonter le moral quand même. Moi, j'appelle plutôt ça de la solidarité négative. Parce que on est solidaire dans la misère. On est solidaire. On le dit, la misère aime la compagnie. Voilà. Donc quand tu te plains, tu as autour de toi des gens qui vont venir se plaindre. Mais après, tu as remarqué que au moment où tu dis que vraiment mon salaire, j'ai eu jusqu'à une semaine maintenant, je ne suis pas encore payé. Il va dire pour moi-même c'est 3 semaines. C'est-à-dire on aggrave, ça fait 6 mois que nous n'a pas été payé. Donc chacun apporte toujours une plus grande négativité. Dans cette solidarité-là, votre chaleur devient encore plus intense. Et vous vous dites que finalement vous avez l'impression d'être en enfer. Voilà. Et c'est pour cela qu'on voit des gens qui disent que notre pays, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Notre pays là, c'est un pays maudit, il n'y a rien dedans. Que notre pays là, c'est le dernier des derniers, que ça ne vaut pas la peine. Mais c'est pas possible. À partir du moment où on se met à courir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans le même pays, il y a des gens qui progressent. Mais justement, lorsque sur les 7 millions d'habitants, il y a 6 millions qui sont là à se plaindre, mais on pensera que le pays est un enfer. Il n'y a que 1 million qui progresse. Mais lorsque sur les 7 millions, on a 5 500 000 qui courent relativement vite, chacun à sa vitesse, mais qui courent, qui agissent, qui essayent, qui initient, qui sont créatifs, qui posent des actes, qui font quelque chose, qui s'améliorent au quotidien, qui trouvent des solutions, qui mettent des projets en place, qui n'attendent pas que le gouvernement vienne les aider. Ne serait-ce que dans le quartier, pour balayer le quartier, bientôt la saison des pluies. Bientôt la saison de pluie. Et depuis l'autre saison de pluie jusqu'à maintenant, je ne vais pas appeler ça des crevasses. Bon, disons plutôt les parties des ruelles qui jusqu'alors étaient pleines d'eau sont toujours là, dans le même état. Et pour cette prochaine saison de pluie, elles attendent que nous viennent pour encore être remplies. Et dans le quartier, on ne fait rien. Mais on attend que le sol nous brûle. On est là dans cette chaleur et le sol nous brûle. On ne court pas, on ne fait rien. Courir, c'est faire, c'est agir, c'est poser des actes, c'est initier, c'est créer, c'est trouver des solutions, c'est essayer. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Pour vous qui nous regardez, demandez-vous, lorsque vous vous concentrez, vous avez l'impression que vous êtes dans un environnement qui vous n'est pas favorable. Demandez-vous, est-ce que vous êtes en train de courir assez? Parce que lorsque vous ne courez pas assez, lorsque vous n'initiez pas assez, lorsque vous ne créez pas assez, lorsque vous n'êtes pas assez innovant, lorsque vous n'êtes pas assez proactif, ça va de soi que vous ne regardez que les obstacles qui sont dans votre environnement. Parce que celui qui court vite ne peut pas regarder les obstacles. Celui qui court, il n'a pas le temps de regarder les difficultés. Lui, il a un objectif devant. Il sait est-ce qu'il a une, je sais pas moi, est-ce qu'il a un trou devant, il saute par-dessus. Est-ce qu'il a un gros caillou, il fait le tour. Est-ce qu'il a quelqu'un qui est devant lui, il le fait. Est-ce qu'il a un feu là, parce qu'il court, il peut soit selon sa vitesse passer dedans, ou bien faire le tour, ou bien sauter par-dessous, ou bien chercher quelque chose pour l'éteindre et continuer sa course. Quoi qu'il arrive, il n'y a rien, absolument rien, qui va l'empêcher de courir, qui va le ralentir, ou l'arrêter, parce qu'il veut atteindre la ligne d'arrivée, il veut atteindre un objectif. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui veut courir, qui veut aller quelque part. Qui veut atteindre son objectif. Et ça me rappelle cette pensée de Mandela qui dit, courez. Si on ne peut pas courir, marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez. Si vous ne pouvez pas ramper, en tout cas, faites quelque chose.
faites quelque chose. C'est ça le plus important. Et c'est ça l'essence même de cet adage-là. C'est d'appeler... Si le sol te brûle les pieds, c'est que tu ne coupes pas assez. Si les problèmes sont énormes devant toi, ben, c'est que pour le moment tu ne fais rien. C'est que pour le moment tu ne fais pas suffisamment assez. C'est que pour le moment tu ne poses pas suffisamment d'actes. C'est que pour le moment tu ne fais pas encore mieux. C'est ça. C'est extraordinaire parce que lorsque on le dit de cette façon, beaucoup peuvent avoir l'impression que mais finalement qu'est-ce que je dois faire? Mais il faut que les gens comprennent, il faut que nous puissions comprendre que lorsque nous parlons d'aller faire quelque chose, c'est pas forcément avoir 1 million, avoir 100 millions pour pouvoir lancer une entreprise. C'est pas forcément avoir une voiture pour pouvoir aller au travail. Mais c'est-à-dire que rien qu'en sortant de votre maison, rien qu'en lançant une recherche sur Internet, rien qu'en appelant un ami pour dire voilà l'idée que j'ai, qu'est-ce que tu en penses? Rien qu'en quelle que soit la plus petite action que vous posez, ça vous met dans la dynamique de pouvoir mettre une deuxième action, une troisième action, et ça s'enchaîne. Je vais pour appuyer ça, reprendre votre adage. Il dit, si tu ne coupes pas assez, si le sol te déroule les pieds, c'est que tu ne coupes pas assez vite. Tu es mis pour tout le monde. Et tel que nous sommes, nous avons des gens qui pèsent 90 kilos, il y en a qui pèsent 50 kilos, il y en a qui pèsent 120 kilos. On n'espère pas que tous ces trois-là de poids différents aient le même rythme ou la même vitesse de course. Chacun va courir mais selon son rythme. Et donc chacun, à son niveau, a des actions à faire, à son rythme, même le plus petit possible. Chacun, quelqu'un peut faire quelque chose quelque part. Et ce quelque chose-là constitue sa course. Après, vous commencez pas à le faire, n'arrêtez pas. Faites-le tous les jours. Faites-le mieux chaque jour. Et assurez-vous de toujours vous améliorer, de toujours être en mouvement. Et comme le dit Jim Rohn, la réussite, c'est la répétition de petites actions quotidiennes. Au quotidien, il y a toujours... Comme aussi l'échec, c'est la répétition de petites indisciplines quotidiennes. Au quotidien, il y a toujours quelque chose à faire. C'est pour ça que je précise qu'il faut le faire, il faut le faire mieux tous les jours. Chaque jour, vous faites quelque chose, mais vous faites attention à vous améliorer, à corriger les erreurs, à éviter les erreurs du passé et à chercher à faire toujours mieux aujourd'hui, mieux que hier. C'est ça l'essence même de cet adage qui est très profond et qui est assez instructif. En Afrique, on voit à quel point l'Afrique regorge de richesses quand on parle de leadership et de développement personnel. Quand on ne prend que cet adage-là, déjà, dans la famille royale, parce que vous savez que l'éducation des princes est toujours différente, déjà dans la famille royale, ça prédispose le prince à prendre les rênes du royaume plus tard. Mais en même temps, tous les autres jeunes du royaume, en parlant de l'ancienne Afrique, à travers cet adage-là, ont tout ce qu'il faut pour réussir. Ils ne peuvent pas trouver d'excuses et dire qu'ils ne peuvent pas réussir. Rien qu'avec cet adage-là, il y a beaucoup d'enseignements à tirer dedans en termes de travail, de recherche d'excellence et d'efforts à fournir au quotidien. Si le sol te brûle les pieds, c'est que tu ne cours pas assez vite. Quel que soit là où vous êtes, au Togo, au Sénégal, au Rwanda, au Maroc et en dehors de l'Afrique, et que vous ressentez quelques difficultés, que ce soit dans votre environnement, vous devez vous poser cette question-là. Si vous ressentez la chaleur, les problèmes, est-ce que vous êtes en train de courir? Celui qui se fatigue, celui qui a des excuses, est-ce que cette personne est en train de courir assez? Si le sol te brûle les pieds, c'est que tu ne cours pas assez vite. Demandez-vous est-ce que vous courez assez vite là où vous êtes. Et comme on l'a dit tout à l'heure avec Eric, il y a même une petite action que vous pouvez poser là, maintenant, tout de suite, où vous êtes, en regardant cette vidéo ou après avoir regardé cette vidéo. Il y a quelque chose que vous pouvez faire là, maintenant, tout de suite, qui va vous permettre de commencer par bouger, par vous mettre en mouvement. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un Jim Rohn, la réussite, c'est la répétition de petites disciplines quotidiennes. De la même manière, l'échec, c'est la répétition de petits échecs quotidiennes. Donc si vous voulez finir par réussir, il faut que vous puissiez répéter même la plus petite discipline quotidienne. Sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de courir assez. J'espère que nous avons été utiles pour vous au cours de ce numéro. Et je vous rappelle encore ce proverbe plutôt, si le sol te brûle les pieds, c'est que tu ne cours pas assez vite. À très prochainement pour une sagesse en compagnie d'un autre invité ou d'une autre invitée. Et que la paix soit avec vous le temps qu'on se retrouve. Merci.